Bonjour et bienvenue sur Yodeman TV. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Nous allons vous présenter une des disciplines scientifiques chères à beaucoup de pilotes d'avion. J'ai nommé le facteur humain. Pour ceci, nous allons accueillir un spécialiste en la matière. Bonne vidéo. Nous sommes donc avec Cédric Favrichon. Il est navigant d'essai. Il a près de 2000 heures de vol. Cédric, bonjour. Bonjour. Donc effectivement, je suis navigant d'essai dans l'industrie aéronautique et en vol, mon activité consiste à supporter les pilotes d'essai dans la mise en œuvre de l'avion. En parallèle de ça et de ces activités opérationnelles, j'ai également des activités au sol d'engineering aéronautique, en particulier sur les aspects facteurs humains et interaction homme-machine. Et je suis également télépilote de drone. Super. Donc le facteur humain, on en parle dans cette émission. Le facteur humain, on le retrouve partout. On le retrouve en voiture, à la cuisine et donc dans les drones. Quelle est la définition du facteur humain? Alors, étudier les facteurs humains revient à étudier la contribution humaine à la réussite et à l'échec dans l'exécution d'une tâche, souvent en interface avec des outils. On s'appuie sur une multitude de disciplines scientifiques, parmi lesquelles on compte la physiologie, la psychologie, l'anthropologie, l'ergonomie et bien d'autres disciplines. Donc le facteur humain, on le sait, c'est une discipline qui est très chère aux pilotes dans l'aéronautique. Pourquoi est-ce si important, notamment dans le monde des drones? Alors, l'étude des facteurs humains permet de prendre conscience des atouts et des limitations humaines, et donc d'améliorer l'exécution de nos activités du point de vue de la sécurité et également de l'efficacité. Donc, au même titre que les pilotes d'aéronefs traditionnels, j'ai envie de dire, les télépilotes de drones doivent absolument être sensibilisés à cette discipline avec une bonne connaissance des spécificités liées à leur pratique. Donc le sujet s'adresse à tous les pilotes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez facile d'accéder à des sources d'informations traitant des facteurs humains pour les pilotes d'aéronefs traditionnels qui intègrent des éléments qui sont applicables à la pratique du télépilotage de drone. Par contre, l'information est plus rare lorsqu'il s'agit d'aborder des problématiques spécifiques au télépilotage. Par exemple, la perception, le niveau de connaissance, la distraction ou encore la confiance en soi sont des sujets de la sphère facteur humain qui ont des problématiques spécifiques au télépilotage de drone. Merci Cédric. On vous laisse donc découvrir ce premier reportage sur le facteur humain. Bonne vidéo. Allez. Bon, tu veux qu'on installe la piste où? Eh bien, par exemple, on pourrait la mettre là. Une première thématique relative au facteur humain et qui est complètement applicable au télépilotage de drone, c'est la perception du télépilote. Le pilotage d'un drone comporte des limitations qui sont inhérentes à l'activité. Par exemple, le télépilote n'est pas embarqué dans l'appareil qu'il pilote, et c'est un élément qui est vraiment fondamental et qu'on doit prendre en compte quand on étudie les facteurs humains dans le cadre du télépilotage de drone. Cette caractéristique conduit le télépilote à avoir une perception réduite ou faussée de la situation, car ses capteurs naturels, notamment son appareil vestibulaire, son oreille interne, ne sont pas sollicités ou sont biaisés. Tu fais des belles images? Oui, oui, c'est pas mal du tout, regarde. Ah ouais, Tu vois comme je suis proche là? Tu te rapproches trop près, attention. Oh, c'est bon, ça devrait passer là. C'est limite, limite. Mais je pensais que ça passait. Ah merde, ça a frôlé. Eh oui, c'est juste. La position du drone et sa trajectoire sont des éléments primordiaux à prendre en compte lors de la préparation du vol. Lors de cette préparation, définissez et mentalisez une trajectoire du drone qui garantisse d'éviter les obstacles, voire même, quand c'est possible, faites un repérage préliminaire à pied. Il y a l'arbre, effectivement. Maximisez une position, la vôtre, permettant d'éviter une trajectoire d'éloignement ou de rapprochement du drone face à vous. Pour ces phases, imaginez-vous à bord du drone afin de faciliter une action dans le bon sens. Privilégiez un bon équilibre entre vue directe du drone, permettant d'évaluer sa situation globale, son éloignement et sa hauteur, et vue de l'interface homme-machine, qui permet d'appréhender les éléments à proximité immédiate et toutes les données de la télémétrie. Dans l'éventualité où vous pratiquez avec un second pilote, dans le cadre du FPV par exemple, sa perception peut différer de la vôtre. Donc pensez à établir entre vous des messages qui sont clairs et sans équivoque. Par exemple, descends, je descends. Ralenti. Stop. Ce genre de choses. Ok. Le niveau de connaissance du télépilote est également une problématique de la sphère FH qui est particulièrement importante. En particulier, vous devez connaître l'interface homme-machine, c'est-à-dire votre radiocommande. Ces interfaces homme-machine sont votre cockpit. Et au même titre qu'il semble inimaginable qu'un pilote d'avion découvre ses instruments en vol, il en va de même pour le télépilote.
faut que j'arrive à régler ça. Donc le pire, ce serait d'essayer de comprendre ou de mal interpréter une information pendant le vol. Voilà, ça pourrait être une situation dangereuse. Donc étudiez le mode d'emploi de votre drone. Aussi, procédez à des petits vols d'accoutumance. Entraînez-vous régulièrement, le piège étant de se laisser avoir par l'apparente facilité des drones assistés et stabilisés en mode dégradé. Leur mise en œuvre est un peu plus complexe. Donc Cédric, on vient de découvrir cette vidéo avec ces thématiques qui sont plutôt assez fines et assez insoupçonnées au niveau du facteur humain. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter liée au facteur humain et au drone? Alors oui, j'ai l'expérience récente d'un ami qui était pilote professionnel, qui avait réalisé une mission à vocation, on va dire, immobilière d'une maison. Et le propriétaire de la maison adjacente est venu se plaindre pendant la vidéo. Donc l'équipe en place de vidéastes et mon ami ont dû s'arrêter. Ça a induit un certain stress. Donc ils ont déplacé le drone, ils l'ont refait décoller, sauf que, pas de chance, il y avait un arbre tout proche. Donc il y avait sans doute eu un mauvais repérage et le drone est parti dans l'arbre. Donc c'est problématique de stress, de distraction et en l'occurrence de confiance en soi, puisque mon ami était très expérimenté sur le drone. Ça rentre en plein dans la sphère des facteurs humains et c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'intuiter tant que faire se peut. D'accord, donc du stress, de la confiance en lui, stress, confiance en soi. Second reportage sur le facteur humain. Bonne vidéo. Vous allez bien mettre la maison en valeur, surtout les fenêtres et le toit? Il n'y a pas de souci, oui, comme on avait vu, là, pas de souci. On va maintenant parler du stress, qui est une thématique complexe de la sphère facteur humain. Le stress est un mécanisme naturel de réaction et d'adaptation de notre corps face à un événement imprévu ou au contraire attendu. Vous pouvez vous dépêcher un peu, moi j'ai une réunion, c'est pas très compliqué pour faire 2 plans. Oui, non, mais je vais accélérer, j'accélère là. Le stress peut aussi bien conduire à être diminué, et le cas échéant à faire des erreurs, qu'à se surpasser. Au-delà de la fatigue qu'il engendre, le principal danger attribuable au stress est donc l'inconnu qui en résulte en termes de réaction du télépilote. Une grande source de stress pour le télépilote réside dans la perte éventuelle du drone et du coût associé. La mise en place de checklists, par exemple prévol, décollage et atterrissage, permet d'activer des filtres, ça rassure le télépilote et ça le libère d'un certain stress. Une situation particulièrement propice à la manifestation du stress est la perte de contact avec le drone. Pour les drones assistés, définissez correctement les automatismes de protection du drone type Return to Home, RTH. Mais considérez toujours le RTH comme une roue de secours. Le télépilotage de drone est par essence une activité où la pression temporelle est forte. Ce sont des durées assez courtes pendant lesquelles les missions à réaliser peuvent être complexes. Donc cette pression temporelle est génératrice de stress. Une bonne préparation de mission, incluant une revue des échappatoires possibles en cas de panne, vous permettra de mieux gérer le stress lié à l'exécution de la mission. Aussi, avoir plusieurs batteries chargées à disposition, c'est également une bonne pratique qui vous apportera de la sérénité pour la réalisation de votre mission. Faites des belles photos, monsieur, vous êtes content là. Enfin, la confiance en soi est une autre thématique des facteurs humains qui comporte des problématiques complètement applicables au télépilotage de drones. En effet, les drones modernes étant pour la plupart faciles à mettre en œuvre, ils peuvent malheureusement conduire les télépilotes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, à un excès de confiance en soi et à se mettre dans des situations délicates, voire potentiellement dangereuses. Donc n'oubliez jamais que derrière l'apparente facilité des drones stabilisés et assistés se cache une technologie qui n'est pas complètement infaillible et que vous restez l'unique responsable en cas d'action inappropriée. Je suis en train de vous faire des belles photos là. Bon, c'est pas si... C'est un peu dangereux là, c'est un peu proche du toit quand même. Non, il y a plein de sécurités qui marchent toutes seules. Ça marche tout seul un drone, vous savez, c'est pas forcément facile. Mais il y a plein de paramètres de sécurité sur un drone. Il touchera aux yeux. Ah bah voilà, bravo. Normalement, il y a des paramètres. Il n'aurait pas dû toucher là. Je suis désolé. Prenez des marges vis-à-vis de ce que vous pensez être capable de faire afin d'éventuellement conserver ces marges en cas de situation dégradée ou d'urgence. Le stage pratique de pilotage de drone à vocation professionnelle, c'est-à-dire en catégorie spécifique, même s'il est dense et suffisant, est relativement court. De fait, les télépilotes auraient tort de croire que l'obtention de leur attestation fait d'eux des télépilotes aguerris.
La multitude d'activités et de contextes possibles dans le cadre du télépilotage de drone doit forcer à l'humilité. Et même dans le cadre d'une activité ou d'un contexte connu et déjà pratiqué, les imprévus arrivent et imposent une préparation minutieuse, systématique. Donc ne vous surestimez jamais et considérez que la pratique nécessite d'être capable de se remettre en question et d'appréhender chacun de vos vols avec la même méthode et la même rigueur. Donc Cédric, on a vu quelques thématiques du coup, qui sont liées au facteur humain. On imagine et puis on a bien compris qu'il y en avait beaucoup d'autres. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a un remède? Alors non, il n'y a pas vraiment de remède. Je dirais modestement que la meilleure parade aux problématiques facteur humain reste d'être conscient de nos forces et de nos faiblesses en tant qu'être humain. Les forces, c'est important aussi parce que les facteurs humains peuvent aussi nous aider à nous sortir d'une situation. Donc il faut pratiquer avec humilité car l'erreur fait partie intégrante de l'activité. L'erreur est même nécessaire pour progresser et il faut l'accepter et partager nos erreurs avec nos pairs. Je crois que c'est important de dire que du point de vue des facteurs humains, la meilleure réponse à un problème donné n'est pas toujours prévisible à l'avance et dépend souvent du contexte. Cédric, merci beaucoup Merci en tout cas Nicolas. pour votre contribution à cette émission. On espère qu'elle vous aura plu et on vous dit à très vite sur YouDmind TV.